Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir de maintenant, nous allons faire une vidéo chaque lundi pour motiver davantage de personnes à se lancer en entrepreneuriat. Si vous savez que l'entrepreneuriat est ce qu'il vous faut, mais que vous hésitez à chaque fois à vous lancer, cette rubrique est pour vous. Qui viennent me voir, des jeunes, des moins jeunes, pour me dire qu'ils veulent lancer leur entreprise, qu'ils sentent le besoin de lancer une activité, mais ils se posent beaucoup de questions. Ils viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui m'a aidé à pouvoir lancer mon entreprise. J'aurais voulu leur donner une solution toute simple, une formule magique, mais ça ne serait pas vraiment être honnête avec eux. Parce que moi-même au début, j'avais beaucoup hésité. Ça n'a pas été facile. Même aujourd'hui, 5 ans plus tard, ce n'est pas facile tout le temps. Mais personnellement, ce qui m'a aidé, c'est après avoir lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui, vous connaissez certainement ce livre. Cet auteur-là a succès connu dans le monde entier. Robert Kiyosaki, dans ce livre, disait que entreprendre, c'est comme aller à vélo. Après des débuts chancelants et vacillants, ça devient facile comme bonjour. Entreprendre, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Il a même donné 10 étapes à suivre pour pouvoir développer ce pouvoir inné. C'est la lecture de ce livre-là qui m'a définitivement convaincue à me lancer. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 étapes sur les 10 qu'il a mentionnées. Après, vous allez chercher ce livre-là si cela vous intéresse pour pouvoir découvrir les 7 autres étapes. L'étape numéro 1, c'est d'avoir une solide raison. Une solide raison qui vous pousse à entreprendre. Beaucoup de personnes veulent devenir financièrement indépendants ou bien veulent devenir riches. Mais quand il faut se mettre au travail, ils pensent que le chemin est trop long, qu'il y a trop de collines à monter, qu'il y a trop de sacrifices à faire. Robert Kiyosaki a donné cet exemple. Il dit qu'un jour, il a rencontré une jeune femme. Cette femme-là avait pour rêve de nager pour l'équipe américaine olympique. Cette même jeune femme est une étudiante. Donc, sa réalité est la suivante. Chaque matin, elle doit se réveiller à 4 heures du matin pour aller nager pendant 3 heures de temps. À 7 heures, elle doit se préparer alors pour aller à l'école. Le week-end, le samedi, au lieu d'aller faire la fête avec ses amis, elle reste à la maison pour réviser ses cours parce qu'elle doit avoir des meilleures notes comme tout autre étudiant. Quand il lui a demandé ce qui la poussait à avoir cette ambition surhumaine, la jeune dame a répondu qu'elle le fait pour elle-même et pour les gens qu'elle aimait. Oui, c'est l'amour qui faisait qu'elle a accepté faire ses sacrifices, consentir tous ses efforts pour arriver à son objectif. Les raisons pour lesquelles Robert Kiyosaki lui voulait devenir riche étaient basées sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas pour sa vie. Il ne voulait pas travailler toute sa vie. Il détestait le fait
Son père ne peut pas venir suivre ses matchs de football à l'école parce que ce dernier était occupé par sa carrière. Il voulait voyager à travers le monde entier et le faire pendant qu'il était encore jeune. Il voulait contrôler sa vie et son emploi du temps. Il voulait que l'argent soit à son service. C'était ces raisons fermement ancrées qui l'ont poussé à se lancer en entrepreneuriat. Donc nous aussi, nous allons nous poser la question, quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir entreprendre? Nous pouvons dire que oui, c'est pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord. Mais que voulons-nous faire avec cet argent? Parce que c'est sans connaître cette solide raison-là, cette solide raison qui nous pousse à nous lancer, on risque de désister. La dure réalité de la route nous feront à un moment donné douter de notre choix. Donc il faut qu'on puisse vraiment chercher cette solide raison-là qui nous pousse à entreprendre. Parce que nous allons perdre de l'argent. Nous allons plusieurs fois être freinés dans notre entreprise, dans nos projets. Nous serons freinés plusieurs fois par des raisons qui ne dépendent pas de nous. Mais c'est cette solide raison qui fera qu'à chaque fois, on va se mettre debout et continuer pour aller jusqu'au bout. Décrit comme ça, c'est très difficile l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est facile. Parce que de toutes les façons dans cette vie, sans une détermination, on n'arrive à rien. Après avoir trouvé la raison fondamentale pour laquelle vous voulez entreprendre, il faut maintenant bien choisir ses amis. Choisissez vos amis prudemment. C'est le pouvoir de l'association. C'est très important d'avoir des amis, surtout lorsqu'on veut entreprendre. Robert Kiyosaki, lui, il avait des amis. Certains, d'après lui, ont fait vœu de pauvreté. D'autres gagnent des millions de dollars chaque année. Ce qui était important pour lui, c'est ce qu'il peut apprendre de chacun d'eux. Il a remarqué ceci. Ses amis qui étaient riches, eux, ils aiment parler d'argent. Pas pour se vanter, mais dans leurs discussions, ils aiment toujours savoir comment ils font pour développer leur activité, quels sont les business qui marchent en ce moment. Ceux qui sont riches parlent souvent de comment faire prospérer leur affaire. Mais de l'autre côté, ceux qui ont des difficultés financières, lorsqu'il s'agit de parler d'argent, des affaires ou bien des investissements, ces personnes trouvent ces sujets inconvénients. Ils sont mal à l'aise. Il a aussi remarqué que ces personnes qui éprouvent des difficultés financières, lorsque un de leurs amis lance une activité et commence par réussir dans cette activité, il ne demande pas à ce dernier comment tu as fait pour réussir. Non, ils viennent soit pour demander un emploi ou soit pour demander un prêt. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat,
vous devez bien choisir qui vous écoutez. Écoutez des gens qui ont déjà réussi en affaires. Vous allez apprendre davantage. Ne prêtez pas l'oreille à des gens qui n'ont jamais rien entrepris. Mais à chaque fois que vous leur parlez d'une idée, ce sont eux les premiers à vous lister toutes les raisons pour lesquelles cette idée ne va jamais fonctionner pour vous. Une autre étape à respecter pour pouvoir se lancer en affaires, c'est de se payer du luxe grâce à ses actifs. C'est ça le pouvoir de la concentration. Tout le monde aime le luxe. Une nouvelle voiture, un nouveau téléphone portable, de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Tout le monde aime le luxe. Mais Robert Kiyosaki conseille que pour ceux qui n'ont pas encore une source de revenus, il faut d'abord lancer votre entreprise. Et lorsque cette entreprise va commencer par générer des revenus, vous pouvez alors vous acheter du luxe avec cet argent. Il y a des gens qui n'ont pas 50 000 francs CFA ou bien 100 000 francs CFA pour pouvoir lancer leur activité. Ils cherchent du financement. Ils cherchent cet argent-là pour pouvoir lancer leur activité. Ils ne trouvent pas encore. Mais le téléphone portable qu'ils utilisent coûte plus de 100 000 francs. C'est un piège de vouloir rivaliser avec ses voisins ou ses amis sur le plan matériel. On est souvent tenté de montrer aux autres que nous sommes importants, que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai, tu n'es pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, lorsque tu n'as pas une source de revenus stable, il faut investir le peu d'argent que tu as à apprendre comment gagner de l'argent et lancer ton activité. Quelques années plus tard, lorsque cette entreprise va commencer par prospérer, alors tu auras suffisamment d'argent pour acheter des objets de luxe, si c'est ce que tu veux vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.